Bonjour Jonathan Matijas. Ah, j'adore quand tu prononces mon prénom comme ça. Salut Sam, ça va? J'ai toujours aimé prononcer ton prénom comme ça, maintenant tu commences à le savoir. Mais écoute, moi ça va parfaitement bien parce que je t'ai créé un 100 questions. Mais alors, tu vas voir, il est monumentalesque. Ensemble, on va parler d'amour, il va y avoir des questions coquines, on va parler télé-réalité, on va parler physique, on va parler argent, on va parler mode, beauté, réseaux sociaux. Tu vas avoir des questions, on s'en bat les steaks, tu vas avoir droit de la culture générale, on va parler aussi musique, il va même y avoir des actions. En gros, à la fin du questionnaire, tu sais toute ma vie. À la fin du questionnaire, quand tu dateras avec une nana, tu pourras lui dire tu vas voir la vidéo de Samzira. Ouais, grave. C'est plutôt T'as cool. plus besoin de me poser de questions, tout est mis dans l'interview. Exactement, John. Allez, c'est parti, je te propose de Allez, démarrer ce challenge sans questions maintenant. On commence avec le questionnaire amour. T'es prêt à répondre du tac au tac? Il y a 10 questions pour l'amour. C'est parti. Let's go. Quelle est ta définition de l'amour, John? L'amour, c'est pour moi la chose la plus importante dans ce bas monde. Sans amour, rien ne vaut d'être vécu. C'est quand la dernière fois, John, que tu as pleuré par amour? Il y a 3 jours. J'ai pleuré il y a 3 jours après avoir eu mon ex au téléphone. Ok. Est-ce que tu serais prêt à changer de religion par amour? Ma vision de la religion est bien plus compliquée que ce qu'ont l'habitude d'entendre les gens. Donc, non, John, as-tu déjà trompé? jamais. Quels sont les 3 plus gros défauts que tu as quand tu es en couple? Alors, j'avoue être jaloux, je donne beaucoup, donc j'ai besoin qu'on me rende, je sais pas comment on pourrait qualifier ça. J'aime pas le farniente, j'aime pas la lassitude, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça pétille, tu vois. À combien de partenaires est-ce que tu as dit je t'aime dans toute ta vie? 14 ans, 16 ans, 18 ans, 29 ans, 4. 4 fois. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour pour une femme? J'ai mis mes 2 genoux à terre pour une femme. T'as fait une demande en mariage? C'est plus qu'une demande en mariage. J'ai demandé à quelqu'un de passer toutes les étapes d'une vie avec moi. Les enfants, vivre ensemble, le mariage. Et j'ai glissé cette bague autour du cou en lui disant un jour il glissera à ta main. Oh, c'est beau. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe ta jalousie quand tu aimes? Franchement, je suis pas le pire. Franchement, je suis pas le pire. Si tu me donnes pas de raison d'être jaloux, je peux être à 4. Par contre, s'il y a le moindre doute, je peux être à 11. Voilà. Quelle est la chose, John, la plus ouf que tu aies faite pour récupérer une de tes ex? Ouais, je me rappelle, putain, c'était pour Vanessa. On avait 20 ans. Et je l'ai quittée, sauf que par fierté, on s'est pas donné de nouvelles pendant une semaine. Une semaine après, je savais qu'elle tournait son clip à Toulouse. Moi, je vivais à Nice. J'ai débarqué à Toulouse sans rien dire. Je me suis pointé devant la boîte, là où elle devait tourner, et j'ai attendu un café. Et je me rappelle encore de sa tête à travers la voiture, me voir, faire semblant d'aller acheter le journal pour passer devant moi en attendant que je vienne la voir. Et ouais, bon, ça s'est mal fini, mais ouais, j'ai quand même pris les devants. Et enfin, dernière question de ton premier questionnaire amour. Là, maintenant, à qui souhaites-tu faire une déclaration amoureuse? À qui Une déclaration d'amour. À la femme de ma vie. Voilà. Je la connais pas encore, mais si elle m'entend et où qu'elle soit, eh ben, je l'attends avec impatience. Je suis sûr qu'elle verra ça une fois que vous serez ensemble et que tu auras des enfants et que tu seras un papa extraordinaire. On passe au questionnaire musique. On enchaîne donc avec 5 questions musique. C'est le moment gênant où tu vas devoir nous fredonner soit un couplet, soit un refrain en fonction des situations. Es-tu prêt? Je suis une quiche en musique, je te jure Sam, je suis une quiche. Ce sera encore plus drôle. Vas-y. John, quelle est la musique que tu aimes chanter sous la douche? Vas-y. Je suis à l'ancienne, moi. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi. Toute une nuit. J'adore aussi. Qui chante mieux que moi? La musique idéale pour faire l'amour, John. Ah, il y en a plein, mais je les connais pas, je les connais pas. Franchement, je saurais pas te dire. Je mets une playlist sur un truc et puis je laisse glisser, franchement. Ou alors je préfère entendre le son de ma femme. On retiendra le merveilleux jeu de mots, je laisse glisser. Quel est le titre que tu passes en boucle pour déprimer? En ce moment, c'est Sarah Cover. Tout de moi. Je te laisse tout de moi. Ouais, je vois. Ah oui, allez. All I know, this voilà, is mais c'est John Legend, c'est la all I reprise, need. tu Ok, vois. version française, ok. Quelle est la chanson que tu mets quand tu fais le ménage? Bon, comme tout le monde. Balayer, J'adore. astiquer, jour pimpant. Ah, quelle est la musique que tu écoutes Moi, je suis une quiche. pour faire du sport? Ah, moi, je suis fou complet, hein, je te dis, Sam. Si je te dis ce que j'écoute pour faire du sport, tu vas pas y croire. T'écoutes quoi? Je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non. Mon mari, en ce temps-là, Non. accrocher ses
les lilas. Ah ouais, moi j'ai pas besoin que ça bouge. Moi c'est là-dedans que ça se passe. T'écoutes du Ah, Aznavour, j'écoute toi, Charles. pour faire du sport. Ah ouais, normal. J'écoute tout et n'importe quoi, ça me dérange pas. Eh ben merci John pour cette partie musique. Nous allons maintenant passer tout de suite à la partie intime, à la partie coquine. Donc mesdemoiselles, restez tranquilles. Première question. À quel âge as-tu fait ta première fois Jonathan Matijas? Je venais tout juste d'avoir 14 ans. Est-ce que tu préfères le faire dans le noir ou à pleine lumière? Non, en pleine lumière. J'ai envie de voir la femme, j'ai envie de voir son regard, je veux savoir ce qui se passe. J'ai envie de voir son... As-tu déjà eu plus de 2 partenaires dans le même lit en même temps? Oui. Oh, je m'y attendais pas. En vérité, j'ai déjà été... Je fais attention que personne n'écoute à la maison. En vérité, j'ai déjà été en... Comment on appelle ça? En tricouple, c'est pas ça? En trouble? En trouble. Non, t'as déjà été en trouble? Avec 2 femmes, ouais. Bon, ça a duré 1 mois, tu vois, mais c'était une atmosphère assez originale, quand Et même. elles étaient d'accord? Mais respectueuses, tu vois. Et elles le savaient, elles étaient d'accord? Ah oui, on vivait à 3, on allait au resto à 3, on se promenait à 3, on vivait à 3, tu vois. Ah bah dis donc, hein, tu me surprends. Mais c'était il y a quelques années en arrière, quand même. Oui, tu nous rassures. John, est-ce que tu as déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? Non, jamais. As-tu déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais Ah, moche? attends. Est-ce que on compte quand Mathieu m'a léché le pouce du pied ou pas? Oh non. S'il n'y avait pas de connotation sexuelle derrière, non. Non, il n'y en a pas eu. As-tu déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Ah, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé, c'est vrai. Ça a dû m'arriver, ouais. Après, j'ai un visage qui me revient pauvre. Mais bon, dans l'excitation, voilà, tout se passait par là. Tu préfères être docile ou directif? Directif. L'endroit le plus insolite où tu as fait tac-tac, c'était où? Il n'y en a pas eu qu'un, je te dis la vérité, ça. Mais je pense que dans l'avion, c'était pas mal. Quelle est ta position favorite? J'aime tout, mais j'aime bien quand même être les yeux dans les yeux. Donc, ouais, missionnaire, je pense que c'est pas le plus original, mais c'est le plus efficace. Combien as-tu eu de partenaires intimes au cours de ta vie, en moyenne? Aucune idée. J'ai toujours rejeté l'idée de devoir compter ou de les prendre pour des trophées. Donc, beaucoup, je vais pas te mentir. Quand je suis célibataire, je fais ma vie. Mais je sais pas combien. Honnêtement, je sais pas combien. Mais beaucoup. Et enfin, est-ce que tu as déjà failli devenir papa? Oui. Dans la famille, nous, les hommes, nous sommes très... Est-ce qu'on dit fertile pour un homme? Oui, fertile. Voilà, nous sommes très fertiles. Du coup, quand j'étais plus jeune, ça a failli arriver. On passe maintenant au quiz télé-réalité. Et on enchaîne avec la première question de ce quiz TVR. Quel est le programme que tu as préféré tourner, John? Moundir, parce que c'est totalement différent du reste, parce que tu es sur une plage et tu es en mode survie. Donc voilà. Quel est ton plus grand regret télé, si t'en as un? Mon plus grand regret télé, c'est l'histoire dans les Marseillais contre le reste du monde de ne pas l'avoir vu venir. D'avoir été trop naïf et de m'être fait avoir comme un bleu. Ah, par rapport à Ilan et Sarah Lopez, c'est ça? Ouais, par rapport à mon ex qui m'avait menti et que c'était prévu que ça sorte à ce moment-là et je ne l'ai pas vu venir. Enfin, j'étais naïf du début à la fin. Pourquoi, selon toi, est-ce que la télé-réalité est si mal vue dans notre société? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir des exemples et je pense que dans la télé-réalité, on en manque pas mal. Je pense il y a beaucoup de mauvais exemples et c'est compliqué qu'une société doive se suivre des exemples qui ne sont pas forcément adéquats pour les jeunes générations qui regardent. Il n'y a pas que ça, mais il y en a trop justement et c'est pour ça qu'on est stéréotypé. Est-ce que tu as déjà fait une fausse histoire d'amour pour la télé? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quelles sont les 3 candidates que tu trouves le plus sexy dans le business de la télé-réalité? C'est dur ce que tu me demandes. Je dirais Shana, je dirais Alix et franchement, troisième, je sais pas. J'avais dit à l'époque, Maëva. Maëva, comment Martinez. Donc ouais, je vais rester sur Maëva. Joli trio, hein. Quel est le ou la candidate qui, selon toi, devrait prendre sa retraite? Mela Knight. Je pense qu'elle a fait son temps et qu'elle devient aigrie. Et c'est dangereux. Quel est le programme auquel tu aimerais participer au moment où on parle? Je devais faire Ninja Warrior. Ah ouais. Mais malheureusement, à cause du confinement, ça a été annulé. Bon, après, je vais peut-être faire d'autres trucs. Mais tu te doutes bien que je peux pas en parler pour l'instant. Eh bien sûr, c'est pour ça que je ne vais pas creuser. Quel est le ou la candidate le plus différent en in et en off en fonction de tes expériences télé? Une personne qui m'a plutôt déçu, c'est Mélanie ORL dans Les Marseillais contre le reste du monde. Parce que c'est quelqu'un que je trouvais très sympathique. Mais dès qu'il y avait une cam, c'est changé du tout au rien. Quel est à présent le candidat qui, selon toi, est le plus à l'opposé de tes valeurs? Des miennes? Ouais.
Il y en a pas qu'un. J'aurais envie de te dire mon pire ennemi, comme tout le monde doit s'en douter, le mec qui me crache dessus tous les jours sans que je réponde. Mais j'ai envie de te dire quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, à mon avis, va surprendre, c'est Mila. Parce que, justement, dans les Marseillais contre le reste du monde, on a été plutôt potes. Et surtout quand on se retrouve à l'hôtel, quand la maison avait brûlé. Et je me suis rendu compte qu'elle était capable de tout et n'importe quoi, du moment que dans le programme, elle avait sa place. Et donc, ouais, c'était diamétralement opposé de ce que moi j'aurais pu faire. Et enfin, faut-il coucher pour réussir dans la télé? Il faut demander à certains. C'est pas mon cas, mais je pense que pour certains, c'est des qui se font, mais je peux t'assurer que c'est pas nécessaire. Allez, on passe au quiz culture générale. Es-tu prêt? Aïe, je pense pas. Première question. Combien font 6 x 8, John? Bah, t'es pas sérieux quand même. Très sérieux. 48. Ouais, bravo. J'aime ma caisse quand même. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier, putain, mon Dieu, ça fait un bail, ça me manque tellement. C'est le dernier de Musso. Je me rappelle plus le titre, mais j'ai lu tous les Musso et son dernier. Quelle est la ville la plus peuplée au monde? Je crois que c'est Bombay, non? Bombay, bon, Bombay, attends, comment on dit déjà? En Bombay. Inde. Je crois que c'est Bombay. Je crois que c'est Bombay, mais c'est une bonne tentative. Mais c'était Tokyo, la capitale du Japon, merde. qui compte 35 millions d'habitants, qui est loin devant Mexico et New York, qui eux en comptent 19 millions. Oh, comme j'ai l'air intelligent quand j'ai les Ouais, notes, parce que tu l'as lu, oui. parce que j'ai les notes sous les yeux. Quel est le nom officiel du terrain de tennis, John? Est-ce que tu le sais? Le cours? Oui, bravo, c'est le cours de tennis. Tu vois, moi ça, je savais pas, je suis nul en sport. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Purée, je savais ça. Ça a été Je recensé en avril 2008 pour la dernière fois. Tu me donnes une fourchette, tu me donnes 3 propositions ou quelque chose? Allez, je vais te donner 3 propositions. Vas-y. Alors, combien y a-t-il de pays dans le monde? Est-ce qu'il y en a 80? Est-ce qu'il y en a 193? Ou est-ce qu'il y en a 351? Alors, le premier, non, 251. C'est une mauvaise réponse. Merde! La bonne réponse était 193 pays indépendants qui ont été reconnus donc par l'ensemble de la communauté internationale. Merde! En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? En combien de jours? 365 jours et un quart. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Tu vois, moi, j'aurais pas mis le 1/4. Très bien, John. Ouais, c'est les années bissextiles. Quelle ville dans le monde a construit le premier métro? Le premier métro, Ouais, c'était dans quelle ville? j'ai envie de te dire soit Londres, soit New York, je sais pas. Vas-y, on va dire, Vas-y. on va dire Londres, allez. Mais oui, c'est Londres. Ah bah ça va. Oh là là, mais attends, mais t'es fort, John. Oui, c'est Londres qui a construit son premier métro. Où sont les places les plus chères dans une arène de corrida? Alors là, bah, j'imagine que c'est celles qui sont le plus proches du bord. Et ben en fait, c'est très logique. Ce sont les places qui sont à l'ombre. Ah, putain, Ben oui. c'est vrai. Et là, je vais passer mon coup de gueule pour tous ces bâtards qui vont voir des taureaux se faire Ah ouais. déchiqueter sous leurs yeux. Bref, Ouais. qui est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Esmeralda, non, attends. Vas-y. Esmeralda? Oui, bah Non, oui, bien ouais, sûr. c'est ça. Belle, c'est un mot qu'on Donc on dirait. dirait inventer pour elle. Mais le quiz musique est terminé. Il nous reste une dernière question de culture G. De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre à vin? Alors là, Est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est à droite? Ou est-ce que c'est à gauche de notre assiette que le verre à vin doit avoir sa place? je pense à gauche. C'était à droite. Eh merde. Le verre à vin est à droite, le verre à eau est à gauche. Mais tu as quand même fait un très bon quiz culture générale. Es-tu prêt à passer au quiz physique? Yes, c'est parti. Physique, bien sûr, rapport à ton physique. C'est parti. Logique. Est-ce que tu te trouves beau, John? Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas le cas. Ah, bah tu vas peut-être nous expliquer pourquoi au travers de la seconde question. Quel est le ou les complexes que tu tentes de cacher? Très souvent, j'ai essayé de cacher mes cicatrices. J'en ai énormément, j'en ai là sur le front, là, ici. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de mettre ma mèche un peu de travers. J'en ai derrière le crâne, j'en ai dans l'oreille. Là, j'en ai une sous le cil parce que pendant que j'étais footballeur, je me suis fait casser les os. J'en ai partout. Et ouais, c'est un truc que je sais pas. En fait, plus j'ai vieilli, plus j'ai pris des coups et plus ma gueule s'est déformée. Donc voilà. Quelle est la partie du corps que tu préfères chez toi? Mes mains. Pourquoi? Je pense que les mains disent beaucoup de choses pour un homme. Oh! Donc ça, tu sous-entends peut-être que derrière les mains se cache une autre partie de ton intimité. Plein de choses, il y a plein de choses qui se cachent derrière. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? Non, jamais. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique depuis ta première télé qui était Les Princes de l'amour? J'avais les cheveux un peu plus plaqués à l'époque. À part ça, je vois pas. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? C'est dur. Honnêtement, c'est très dur. Je suis très critique envers moi-même, que ce soit physiquement, que ce soit ma voix, que ce soit. Moi, je me supporte difficilement, honnêtement. En quelques mots, quel est ton idéal féminin, physiquement? Margot Robbie.
Moi, physiquement, ouais, on va se fier au film, hein, donc elle fait partie des plus belles femmes du monde, je trouve. Quel est le défaut physique chez l'autre qui te bloque? L'odorat. J'ai un nez très développé, donc si ça sent pas très bon, ou si la laine, tu vois, c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grosses et de gros dans la télé-réalité? Il y en a un peu quand même. J'ai Jaja, sans vouloir l'offenser, il a quelques kilos en trop. Mais après, il y en a moins parce que les productions estiment que il faut faire rêver, donc il faut être dans des endroits extraordinaires avec des physiques qui ressemblent à des body goals pour les jeunes. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Et enfin, qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois tout nu face au miroir? Et il serait temps que je transmette mes gènes. On va finir là-dessus et on ouvre le chapitre du quiz argent. Ok. John, est-ce que tu as déjà été dans le besoin financier? Oui, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, je gagnais pas énormément, donc je me débrouillais autrement. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Oui, au centre de formation à Bastia, quand j'avais 16 ans, on était nourris, logés et payés, mais on était payés 150 €. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission de télé-réalité? 900 € par jour. Quel a été ton plus léger cachet, à contrario, pour une émission de télé-réalité? 250 € jour. Est-ce que tu peux nous communiquer le montant de ton plus gros cachet pour un placement de produit? Le plus gros, pour une fois, 1500. Combien dépenses-tu par mois en shopping? Franchement, les fringues, j'en ai rien à cirer. Je travaille avec des marques et si je les porte et si je les présente à ma communauté, autant que je les porte parce qu'au moins ça prouve que j'aime bien. Donc je les porte souvent et après quand je tombe sur des belles pièces qui me plaisent, voilà. Mais c'est vraiment pas un truc que je kiffe faire les magasins. Quel est le prix du cadeau le plus cher, le plus coûteux que tu te sois fait? Ouais, c'est ma première grosse voiture, ça a été 42 000 € en cash direct. Quel est le montant de ton loyer? Actuellement, chez la maman, 600 €. Quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? Hier, j'ai fait une commande sur Internet pour tester des produits, 84 €. Et enfin, pour ce quiz argent, est-ce que l'argent fait le bonheur selon toi? Pour moi, l'argent, c'est pas un but, c'est un moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a envie d'en faire. Maintenant que nous avons parlé d'argent, on va parler mode et beauté. Ah. John, quelle est ta marque de luxe préférée? J'aime pas les marques trop voyantes, donc je sais pas. Honnêtement, j'ai envie de te dire toutes, du moment qu'on ne voit pas un gros LV sur la ceinture, par exemple, tu vois. Quelle est ta marque grande distribution préférée? Type Zara, Zara. H&M, Uniqlo. Zara, ouais. Est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Caleçon, boxer. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter? Un sacré beau maillot de bain, il va falloir que je sois prêt. Quels sont les 3 produits de beauté dont tu ne peux pas te passer? Crème hydratante pour le visage, sinon je suis tout sec. Déodorant, parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps de voir l'esthéticienne, donc voilà. Et parfum, parce que j'aime mon parfum poivré. Est-ce que tu combats les points noirs? Si oui, comment? Ouais, franchement, en ce moment, je me laisse aller, mais je teste plein de trucs pour essayer d'en enlever. J'en ai plein là, tu vois, dans le nez et tout ça. J'essaye des stylés. Là, je viens de recevoir un espèce de stylo que tu utilises et après dégommage. Et voilà. T'es plutôt poilu ou imberbe? Tu rases, Alors, tu épiles? Alors, je laisse les poils aux jambes, j'épile le torse, j'ai de la barbe et voilà. Donc, un peu des deux. Quelle est la fringue incontournable de ta garde-robe? Le costard. Tu es plutôt crème solaire ou monoeil l'été? Mon oeil. Je suis un mec du sud, faut pas oublier. Et enfin, pour ce quiz mode et beauté, est-ce que tu es plutôt moule kiki ou alors short de bain? Moi, short de bain tranquille quand même. Hein. Mais bon, l'époque des bronzés font du ski, elle est passée. On passe tout de suite au quiz réseaux sociaux. Let's go. Quelle est la dernière photo que tu as likée, Jonathan, sur Instagram? Ce matin, l'anniversaire d'une des personnes qui tient un compte fan. Ok, quelle est la dernière personne que tu as follow? Inès Lee, il y a 2 jours, je crois, qui m'a écrit pour me témoigner son soutien face à un des derniers clashs que j'ai eu avec une personne qui a voulu un peu faire parler d'elle. Et après m'avoir apporté son soutien, on a discuté, quelqu'un de très sensé, très respectueux. Donc voilà, on s'est suivi, tout simplement. Quel est le dernier compte que tu as unfollow? Aucune idée. Ça date. La première personne qui vient en tête, ouais, c'est mon ex. Quel est le compte que tu as honte de follow? Franchement, je vois pas. Ah bah c'est possible, hein. Je vois pas du tout. En général, j'ai pas trop honte de ce que je fais. Y a-t-il une story ou un post que tu regrettes d'avoir fait? Non, je regrette rien. Quand je le fais, j'assume, je sais pourquoi je l'ai fait. Et même si je le fais en perdant mon sang-froid, eh ben c'est pas grave. Je l'ai perdu, donc j'ai pas à le regretter. Quelle est la plus grande différence, John, entre toi et ton compte Instagram? Alors, mon compte Instagram et moi,
j'ai beaucoup plus de moments down dans la vraie vie que sur Instagram. Si ta vie était un hashtag, justement, ce serait quoi? Hashtag love, parce que ça résume tout. T'es plutôt Instagram, Snap ou TikTok en parlant de réseaux sociaux? En ce moment, TikTok, hein, je me régale. Avec ma maman, ma petite soeur, on se fait des petites vidéos et tout. J'aime bien m'improviser Spielberg et on déconne pas mal. Quel est le DM le plus fou que tu aies reçu? Il n'y en a pas eu qu'un. Des demandes en mariage, des « Ah, tu ressembles bien à mon prochain fond d'écran ». Non, mais le plus fou, un des plus dingues, c'est un mec, je crois que c'est un mec, hein, qui, ça me dégoûte, qui me propose de l'argent pour que je lui fasse mes besoins dessus. Tu vois. Oh! C'est Ça me dingue dégoûte. ça, c'est dingue. Écoute, Putain. je te propose une dernière question pour le quiz réseaux sociaux, comme ça on Vas-y. termine sur une touche positive et il nous reste 2 questionnaires. Quel est ton meilleur conseil pour les personnes qui nous regardent et qui souhaitent gagner plus de followers sur Instagram? Faites pas comme tout le monde. Soyez différents, soyez authentiques et au moins vous avez une chance qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Et si c'est pas le cas, tant pis, il n'y a pas de regret. Bon, maintenant on va passer au quiz. On s'en bat les steaks. On s'en bat les Logiquement, steaks. ce sont des questions que si je te les posais en interview, tu me dirais mais t'as un problème, Sam, t'es en train de me pranker. D'accord? Vas-y. Non, ce n'est pas un prank. On s'en bat les steaks, mais on a quand même envie de savoir. John, quelle est ta taille, ton poids et ta pointure? 1m79,5, on va dire 80 pour la faire bien. 79 kilos, 42 2 tiers, c'est presque 43. Ok. Quelle est ta couleur préférée? Blanc, Ok. Quels sont tes prénoms secondaires, si tu en as? j'en ai qu'un, Vas-y. Christopher. Ça va. Jonathan, Christopher, ça va. Bah là-bas, je devais m'appeler Christopher, hein. Bah les deux, ça va, je trouve. Les deux, ça va. Ça passe. Quels sont les 3 produits que tu achètes systématiquement au supermarché, quoi qu'il arrive? Des fruits, du gel et de la badoie, parce que je bois que de l'eau pétillante. Quel est ton plat préféré? En ce moment, vu la période, ça s'appelle la churchuka. Ah, c'est Churchuka bon, ou ça. chuchuka. En tout cas, Churchuka, c'est churchuka. ça. Mais c'est pas la salade de tomates, hein, c'est les petites pâtes. Ah. C'est pour ça il y a 2 manières de prononcer et en fonction de Ah, c'est comment comme tu une le soupe prononces. avec des pâtes. Non, c'est pas de la soupe, c'est des petites pâtes coupées en petits dés comme ça, Ah, puis d'accord. avec des légumes et de la viande. Ah, ok, c'est pas la chorba. Non. Ok. À quelle heure tu te lèves? Ah ben, en ce moment, je me lève tard, hein. Je déprime parce que je vais me réveiller à 9h, mais j'arrive à sortir du lit qu'à 11h30. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Souvent. J'ai un système digestif très très bien calé. C'est quoi que tu grignotes le plus souvent dans la journée, là, quand tu Je ranges grignote. au placard? Je grignote très rarement, mais si je grignote, ça va être un fruit à la limite à yaourt. Tu es team Samsung ou team iPhone? Non, iPhone, en force. Et enfin, tu es plage ou piscine? Plage, si c'est un coin paradisiaque sans trop de touristes, ou alors piscine, parce que je peux pas envie de m'emmerder avec le sable. Bon, bah on s'en battait les steaks, mais on avait envie de savoir quand même On a après tout. appris quand même. Et bah c'est l'heure maintenant de clôturer ces 100 questions avec les 5 dernières. Et ce sont des questions cachées derrière des actions. Je vais te demander dans un premier temps, John, de nous raconter ta meilleure blague. Oh merde. Ah ben tiens, on parlait de piscine. T'as le maître nageur qui crie sur un jeune, il lui dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte ?» Et l'autre, il lui dit « Ouais, mais ça va, je suis pas le seul, quoi. Je veux dire, on pisse tous dans la piscine. Je suis sûr que même toi, tu l'as fait, ça. » Oh, quand j'étais petit. Voilà, tu vois. Sauf que le maître nageur, il lui dit « Ouais, peut-être, mais t'es le seul à le faire du plongeoir. Oh. » Voilà, je t'ai dit qu'elle était bidon, mais bon, c'était bon. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant ta meilleure imitation? Oh putain, quand je suis en couple, en général, mes collègues m'appellent le canard, donc je vais te faire le canard, tu vois. Ah, vas-y. Parfait. Parfait, tu fais preuve de beaucoup d'autodérision, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant ta plus moche grimace, la plus laide? Oh, c'est ça la grimace la plus moche? Ah, je sais pas, tu crois que je m'entraîne tous les jours devant un miroir ou quoi? Est-ce que tu peux tout de suite, right now, nous faire deviner un candidat de télé-réalité en le mimant, sans Je peux parole? pas parler? Non, Oh tu dois putain. deviner et vous y allez vous aussi dans la barre de commentaires. Ah ouais, c'est bon, je sais. Vas-y. Donc ça, c'est une fille qui danse, une fille qui twerk. C'est pas une fille. Ah d'accord, c'est un garçon qui danse, qui a un piercing au téton. Eddie! Tu l'as- Ouais! T'as cambré le boule parce qu'il a le boule très prononcé. Ah ouais, c'est laisse tomber. Ouais, c'est bluffant, c'est choquant. Et enfin, 100e question, elle est libre. Tu peux passer, John, le message de ton choix aux personnes qui sont en train de nous regarder. Ou à la personne que tu veux. Oh là là. Alors je vais en passer 2 très rapides. Le premier aux personnes qui nous regardent, quoi qu'il arrive,
que vous aimiez des gens, que vous en aimiez pas, que vous ayez des problèmes, quoi qu'il arrive dans votre vie, gardez le sourire parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va vous aider à avancer, c'est votre meilleur arme. Donc n'oubliez pas, gardez le smile. Deuxième chose, aux haineux, aux rageux, j'ai pas besoin de publicité, merci beaucoup, mais c'est pas la peine de prendre le temps de parler de moi quand j'ai le dos tourné. Je préfère les gens qui viennent me dire les choses en face. Merci John d'avoir relevé le défi des 100 questions très spéciales, hein, parce qu'au final, au travers de 10 quiz, 10 questionnaires, on te connaît maintenant, j'en suis sûr, beaucoup mieux. Et pour pousser les connaissances à ton sujet, on va tout simplement sur tes réseaux sociaux, notamment sur ton compte Instagram, c'est Matijas Jonathan, et ton compte Snap, c'est Matijas Jonathan. TikTok, c'est pareil? Oui, c'est pas Jonathan Matijas, je crois. Jonathan Matijas, ok. Très original. Merci à tous, merci à toi, passez un bel été, prenez soin de vous et aimez-vous. Bye bye.